Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Merci de me suivre. Abonnez-vous. J'ai choisi voilà, un nouveau décor et je mets en jachère mes lives pour quelque temps et je propose donc de faire quelques vidéos pour parler d'un thème cinéma comme j'aime à chaque fois et faire peut-être un peu un historique. Donc je suis Dominique Chélan, formatrice et consultante en images numériques, c'est-à-dire tout ce qui touche l'audiovisuel, l'écrit et aussi peut-être la vidéo, l'image. Donc ça concerne la technophobie et aussi les addictions. Donc dans les commentaires, posez vos questions, je suis joignable facilement. Allez sur mon site www.myrtille.com, MYRTILE, pour en savoir plus. Alors, j'ai envie de parler d'une série un peu phénomène en ce moment sur la chaîne Arte, une série française de cette année 2021, toute fraîche, qui s'appelle En thérapie. Alors la saison 1 a été balancée, comme on dit, en replay, sur Arte, donc les 35 épisodes de 26 minutes sont visibles, comme certains le font parfois avec des séries, à voir à l'infini. Alors, de mon point de vue, c'est quand même des gros paquets parce que c'est un vrai concentré, ces séries, ces 26 minutes, un peu comme des expressos. Il y a donc un lieu, une action, un temps, un peu comme au théâtre. Donc c'est une série proposée par Eric Toledano et Olivier Nakache et Laetitia Gonzalez. C'est bien de remettre un petit peu en avant le rôle de la femme, puisque l'on parle d'une série de Toledano et Nakache et Laetitia Gonzalez. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est originale, cette série? Non, elle est adaptée. Donc le pitch pour cette série française, c'est qu'au lendemain des attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan, un psychanalyste reçoit 5 patients. Dernièrement, j'avais parlé, pour ceux et celles qui me suivent, de Un divan à Tunis, qui mettait aussi en scène une psychanalyste. Donc ça me semble intéressant de parler de ce point de vue de la psychanalyse qui est peut-être méconnue et juste montrée, était effleurée avec Woody Allen peut-être, sur le ton de la comédie, ou bien en mettant parfois, si vous situez ce que je dis, dans des films américains où bien les personnes, surtout en couple, parlent à un psy, mais on ne sait pas qui, on ne le voit pas, c'est juste un prétexte pour raconter leur histoire finalement à la caméra. Donc là, nous entrons vraiment dans le cabinet d'un psychanalyste. Donc comme je disais, c'est une adaptation de la série israélienne, alors je ne sais pas la prononciation, Betty Pool de Hagé Levi, Nir Bergman, Ori Sivan, et il y a eu aussi, donc c'est une série, la série israélienne date de 2005, et il y a eu aussi une adaptation américaine en 2008, In Treatment. Donc nous avons pour la série française En thérapie, un casting vraiment, vraiment impressionnant et intéressant. C'est Frédéric Pierrot dans le rôle du psychanalyste, donc présent dans chaque épisode. Et il y a 5 patients, comme les 5 jours de la semaine qui se succèdent. Alors, dans ces acteurs de patients, il y a Mélanie Thierry, Reda Kateb, qui propose vraiment un beau, beau personnage de policier de la BRI qui est entré quasiment instantanément tout de suite après les attentats du Bataclan. Mélanie Thierry, donc, est une chirurgienne qui a, elle, opéré pendant plus de 48 heures à la suite de ces attentats. Un couple, Clémence Poésy et Pio Marmaille, qui, bien que le
psychanalyste précise qu'il ne suit pas les couples, le fait, et c'est assez révélateur aussi, de ce qui peut se passer entre, un psychanalyste et des patients. Et une jeune, actrice que j'ai découvert, Céleste Brunkel, qui est une adolescente, à une tendance peut-être suicidaire. Donc ça, c'est le pitch général qui est proposé à chacun de se faire, son opinion sur, les personnages. Et le personnage de Carole Bouquet qui est la psy du psy. Et ça, c'est vraiment le point intéressant et positif que j'aime dans cette série, c'est de montrer bien que le psy, qu'il soit psychanalyste, qu'il soit psychiatre, qu'il soit psychologue, psychothérapeute, etc., eh bien, c'est un être humain qui lui-même a besoin d'être suivi, qui lui-même a besoin, eh bien, d'être aussi accompagné, puisque c'est bien un accompagnement dont il s'agit. Frédéric Pierrot, que je connaissais déjà dans certains rôles, eh bien, je l'ai découvert et même redécouvert et je le trouve, je dirais, passionnant. Ça, c'est quelque chose, voilà, quelque chose de à suivre. Donc ce film, cette série, donc de 35 épisodes de 26 minutes, donc on est vraiment sur du concentré. Au dire, des acteurs, c'était vraiment des tournages, particuliers puisque c'est énormément, énormément de textes. La psychanalyse, pour rappel par rapport à la psychologie, aux psychologues, c'est, la psychologie, cognitive, même plus particulièrement, c'est ainsi que cela s'appelle. Il y a une différence puisque la psychanalyse travaille vraiment avec la parole. Donc cela donne aussi, cet aspect et cet aperçu qui dit que, eh bien, oui, voilà ce que c'est que la psychanalyse. Donc il y a beaucoup de dialogues pour les acteurs. Il y avait un épisode par jour qui était, tourné et qui demandait la présence de l'acteur sur la journée. Bon, ça, c'est les détails de tournage qui sont aussi proposés sur, Arte, et c'est parfois intéressant de savoir comment est fabriqué un film ou comment est fabriquée une série. Je vous invite vraiment à vous intéresser aux coulisses de fabrication, ce qu'on appelle les making-of. Donc parfois, eh bien, ces fameux making-of sont proposés pour faire la promotion. Donc bien sûr, nous sommes sur la promotion, nous le savons, vous et moi, que lorsque, même si moi je fais cette vidéo de façon désintéressée sans être payée, c'est un petit peu la promotion de ce que je fais, de ce que je sais et de qui je suis. Nous faisons tous un petit peu notre promotion lorsque nous parlons, nous nous mettons en scène, lorsque nous proposons, eh bien, nos tranches de vie, nos histoires de vie. La promotion, elle a peut-être pris quelque chose, une connotation négative avec cet afflux, eh bien, de mails, comme vous en recevez peut-être, et moi aussi, ou bien de publicité dans les boîtes aux lettres, autant du papier. Maintenant, ce sont les mails dans les boîtes mails, qui est pour moi un petit peu sauvage. Je vise un petit peu au hasard, qui veut quoi. Alors parfois, effectivement, ça peut fonctionner et peut-être que là, nous sommes arrivés à un point où le promotionnel pour le promotionnel, est encore vraiment utile. Donc, historienne du cinéma, je vous invite pour cette série à lire, la critique, sur première.fr et effectivement cela reflète, la réalité de chacun, la réalité, eh bien, de son vécu par rapport à son histoire. Donc cette série fait écho à l'individualisme, à l'individu, l'individualisme, la perception de sa réalité et aussi l'idée que chacun fait partie d'un collectif, d'une histoire qui est plus grande que lui.
Il y a eu déjà donc ce qui est intéressant avec cette série, comme je disais, c'est que nous montrons que, chacun et chacune a des failles, sans être forcément direct, interné. Y a-t-il besoin d'être fou, comme c'était un petit peu montré dans l'histoire du cinéma et dans ce qui a été proposé récemment dans les films, parce qu'il y a une autre série sur Freud, donc j'ai à voir, il y a beaucoup de choses à voir. Freud et Jung, les deux précurseurs de la psychanalyse et la psychologie moderne, nous ont apporté effectivement beaucoup. Ce qui se passe, c'est que il y a eu des visions qui étaient peut-être un petit peu erronées, comme je disais juste avant, et qui nous proposaient la psychologie, la psychiatrie ou la psychanalyse médicamenteuse uniquement. Donc c'est vrai que cet aspect est abordé dans la série en thérapie. Ce qu'il y a, c'est que il y avait quelque chose qui était assez automatique lors des visions qui étaient montrées dans les films jusqu'à présent. Je vous propose de repartir par exemple sur Vol au-dessus d'un nid de coucou avec un excellent Jack Nicholson qui met bien en avant le côté où qui est fou et qui ne l'est pas. Et c'est une seule solution est proposée et je catégorise les personnes. Dans un autre film plus ancien qui s'appelle Soudain l'été dernier, où il est montré de façon assez intéressante, donc je vous engage à vraiment voir ce qui se faisait et ce qui se passait. Donc là, je parle d'électrochocs qui sont aussi montrés dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui était une façon de soigner la personne qui était hors norme, bien sûr. Et dans Soudain l'été dernier, cela va même encore plus loin, puisque cela va sur une opération du cerveau pour éliminer toute émotion. Ce qu'on appelait, alors c'était, il y a un nom pour ça, donc je vous assure qu'il y a besoin d'être bien accroché. Un film français qui montrait aussi l'expérimentation du docteur Charcot, qui a donné son nom à la maladie, voilà, du même nom. Et effectivement, il avait tenté une approche différente. Ce qu'il y a, c'est que c'était une approche qui était évidemment, comme chaque médecin le faisait, basée sur la maladie. Il y a eu peut-être quelque chose donc, dans ce film qui montrait qu'il y avait un petit peu des recherches différentes. Ce qui se passe, c'est que les avancées font qu'aujourd'hui, la globalité de la personne est bien plus considérée. Et des séries comme En thérapie, donc je rappelle, visible sur Arte en replay. Si vous voulez voir tous les épisodes à la suite, c'est possible. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à la commenter. Je suis preneuse de thèmes à traiter, à discuter et puis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un thème autour de la fiction cinéma, série ou télé.